Voilà, merci Seigneur. Voilà, que Dieu soit loué. Donc, on vit, chacun sait les temps que nous sommes en train de vivre, hein, puisque un peu partout d'ailleurs, dans toutes nos églises, de toute façon, un peu partout en France, hein, on vit des temps un peu spéciaux. Donc, chaque frère essaye d'apporter son concours spirituel pour essayer de donner un mot de Dieu, que ce soit pour encourager, pour réconforter, pour nous exhorter, pour nous édifier. Et donc, ce que je crois de tout mon cœur par rapport au temps qu'on vit, et je sais que tous les frères seront d'accord avec moi, que nous vivons le retour du Maître. Je crois que le Maître est à la porte, qu'on n'a réellement pas beaucoup de temps, et on n'a même pas le temps de perdre du temps avec des théologies qui nous amèneraient à, je crois, enfler notre connaissance plutôt qu'à l'édifier. Et donc, dans ces temps que nous sommes tous en train de vivre, je crois que il faut savoir saisir le mot de Dieu. Je crois que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Donc, je veux pas avoir la prétention que Dieu m'en garde, les frères, que c'est moi qui ai le mot de Dieu, que Dieu m'en garde, mais dans une participation spirituelle, je voudrais ce soir, avec vous, lire certains textes que j'ai. C'est un message que j'ai déjà partagé. J'en parle, j'en ai parlé, et si Dieu le permet, bien, on en reparlera. J'en vois l'utilité pour nos églises aujourd'hui. Hein. Et donc, je voudrais avec vous de suite vous lire ce texte. L'apôtre Pierre nous dira, avant de rentrer dans la parole de Dieu, et j'avais ce texte à cœur pendant tous ces temps-ci, ce ne sera pas le message de ce soir, hein, mais l'apôtre Pierre nous dira, il dira, affermissez, il dit, votre vocation et votre élection. Et je crois que par rapport au temps que nous vivons, les frères, plus que jamais, nous avons besoin d'affermir notre foi. Mais il n'y a pas 36 moyens. Je pousse beaucoup les chrétiens dans l'église où je suis responsable, je les pousse beaucoup à lire la parole de Dieu, à prier. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que Dieu ait pu nous donner pour affermir l'appel auquel nous avons répondu. Alors, avec vous, je voudrais lire dans le livre, l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Chapitre 3. Oui, voilà, verset 1er. On va lire 2 ou 3 textes ensemble où il est dit: en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Prêchant dans le désert de Judée, il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà, premier verset du chapitre 3. Je voudrais aussi prendre avec vous un autre texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, et au verset, on pourrait prendre ensemble, le verset 13, où il est dit: sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Et j'ai envie de vous lire ce texte-là par rapport à ce que nous allons parler ce soir. Hein? C'est le verset, toujours verset 22 du chapitre 13, où il est dit: je vous prie, frères, et c'est ce que je vous demande à tous ce soir, de supporter, dira celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement.
Donc, il leur demande de supporter ces paroles d'exhortation. Et ce soir, par le Saint-Esprit, les frères, par rapport à ce que j'ai à cœur de vous porter, je vous demanderai d'ouvrir vos cœurs par rapport à ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, je crois de tout mon cœur que j'en parlais aux frères ces jours-ci aussi, j'en parle quand on fait la prière tous les soirs avec les frères et les sœurs, que en réalité, l'évangile qu'on a entendu, les frères, celui que j'ai entendu, ça fait plus de 30 ans, eh bien, la Bible dira qu'il a d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. L'Épître aux Hébreux nous en reparle, nous dit que cet évangile-là a été annoncé par le Seigneur lui-même et la Bible dit qu'il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et dans ce texte-là, j'ai été interpellé personnellement en disant, que ce soit une chose ou une autre, par ce mot-là qui disait que l'évangile a été prêché, donc, c'est-à-dire le même évangile qu'on a entendu nous, le même, les frères, pas un autre. Il a été prêché par le Seigneur lui-même, dit la Bible, et il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ça veut dire que ceux qui l'ont entendu vont apporter une confirmation à la parole qu'ils ont entendue. Ça veut dire qu'en réalité, quand j'ai été un peu arrêté par ce mot confirmé, j'étais là dans mon cœur, le mot confirmé, j'ai regardé par rapport à ce que le Seigneur voulait nous dire quand il a dit que l'évangile, le vrai évangile qui a été annoncé par le Seigneur lui-même a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dans le mot confirmé, vous avez le mot, dans le mot hébreu, c'est le mot amen, c'est-à-dire vous avez le mot amen. Ça veut dire ils ont été, ceux qui l'ont entendu ont été l'amen de ce qu'ils ont écouté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, vous comprenez bien, ça n'a pas été seulement un amen comme ça tout court, mais dans cette signification-là, vous avez le mot qui, en réalité, veut dire, le mot confirmé veut dire être nouveau, quelqu'un de nouveau. Ça veut dire, les frères, que ceux qui avaient entendu l'évangile annoncé par le Seigneur, qui étaient devenus disciples, ils l'avaient confirmé par l'être nouveau que ce qu'ils avaient entendu avait créé en eux. Ils étaient devenus le amen de ce qu'ils avaient entendu, les frères. C'est-à-dire que tout véritable disciple aujourd'hui, c'est juste une petite introduction avant de rentrer dans le message, les frères, toute véritable personne qui se dit disciple devient le amen de ce qu'il a entendu, les frères. Et le amen de ce que nous avons, de la vérité qu'on a entendue, c'est l'être nouveau, béni soit Dieu, que la parole de Dieu par le Saint-Esprit crée en nous, à notre repentance et notre conversion. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde l'apôtre Pierre nous dira, les frères, il nous dit, ma foi, dira l'apôtre Pierre, ma foi et la vôtre, il dira, c'est la même. Ça veut dire que la foi que j'ai reçue moi, dira Pierre, c'est celle que vous avez reçue. Or, la Bible dira que la foi vient de ce qu'on entend, les frères. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que Pierre avait écouté exactement le même message que le tien et le mien. Et Pierre nous dit, la foi que moi j'ai, c'est exactement la même que celle que vous avez. Elle a le même prix, dit la Bible. Alors, moi, je me pose une question. Quand je regarde Pierre et quand je regarde la foi de Pierre, la foi de Paul, la foi de tous les apôtres, de tous les disciples, ce qu'elle a produit en eux par rapport à ce qu'elles ont entendu, et quand je regarde ce qu'elle a produit, quand je vois un Pierre, moi, les frères, qui, parce qu'il est fouetté par le Sanhédrin, il reçoit des coups de fouet, ça brûle derrière son dos, il a mal, il souffre, les frères. Pierre a mal. Quand je le vois sortir de ce Sanhédrin et que vous le voyez en train de dire, que la Bible dit qu'ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes, les frères, écoutez bien, d'avoir supporté là ces coups de fouet à cause de Christ. Je dis, Seigneur, comment peut-il trouver de la joie et du bonheur
dans la souffrance. Quand vous voyez l'apôtre Paul qui se trouvait dans des prisons, et Dieu sait comment elles étaient horribles, les frères. Quand vous voyez que dans ces prisons-là, il vous parle de joie, quand vous voyez que dans leur affliction, il vous parle de joie, quand vous voyez, par exemple, les frères, des frères comme Étienne qui ont reçu la même foi que la vôtre, quand vous les voyez sous les coups de pierre, quand vous les voyez sous des pierres qui pesaient peut-être 5, 10, 15 kilos, 20 kilos, on leur jetait dessous, les bras se brisaient, les os se brisaient. Et quand vous le voyez là, peut-être que le sang est en train de couler. Et quand vous le voyez se mettre à genoux, Étienne se met à genoux, les frères, mais pas pour lui. Il se met à genoux pour prier. Mais il ne se met pas à genoux pour prier pour lui, les frères. Il se met à genoux pour prier pour ceux qui sont en train de le lapider. Et comment c'est possible qu'en souffrant, on peut prier pour quelqu'un qui nous lapide? Comment c'est possible qu'en souffrant, on peut être dans la joie? Les frères, Étienne n'est pas un extraterrestre. Pierre non plus. Paul non plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout simplement, l'évangile qu'ils ont entendu a produit en eux cette foi-là. Et Étienne n'a pas renvoyé de pierre. La prière d'Étienne, c'est dit, Seigneur, il se met à genoux, les frères. Il se met à genoux pour eux et il dit, Seigneur, il dit, pardon, dit, ne leur impute pas ce péché dans la souffrance et la douleur que ces gens-là leur causaient, les frères. Alors moi, je pose une question, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est cet évangile? Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le Covid, c'est vrai qu'il y a plein de, les frères, il y a plein de problèmes, il y a plein de difficultés, on a besoin de paroles, d'encouragement. Mais je crois qu'il faut que ce temps-là nous remette en question personnellement. Absolument, les frères. Nous remettre en question, Seigneur, qu'est-ce que c'est cet évangile que j'ai appris? Ces gens-là n'ont pas été sauvés différemment que vous, les frères. Ils n'ont pas été sauvés différemment que moi. Ils ont eu le même sacrifice, le même sang, la même foi. Moi, je vous dis, Seigneur, est-ce que ça, c'est uniquement des gens qui sont écrits dans la Bible, qui ont été appelés à vivre ces choses-là? Mais pas du tout. L'apôtre Pierre nous dira, vous avez reçu la même foi que la nôtre. Comprenez, les frères? Parce que vous avez entendu ce que nous, on a entendu. Alors moi, je me pose cette question, où sont les Pierre? Où sont les Paul, Seigneur? Où sont les Étienne? On voit plus de gens qui sont en train de renvoyer les pierres qu'ils ont reçues, excusez-moi, mais on voit plus de gens qui se lamentent beaucoup plus que ce qu'ils ont de joie dans leurs épreuves. Parce qu'attention, je parle avec quelqu'un cet après-midi au téléphone, je disais, mais ces exhortations-là, elles sont presque cruelles. Dire à quelqu'un, soit dans la joie, dans ton affliction, Seigneur, c'est presque cruel ce que tu nous demandes là, Seigneur. Mais non, pas du tout. C'est pas cruel du tout. C'est l'évangile, ça. C'est la puissance de Dieu, de la différence que Dieu a fait quelqu'un quand il est devenu chrétien par rapport aux païens, les frères. Alors, donc, je dis, Seigneur, ils ont reçu cette foi-là par rapport à ce qu'ils ont entendu. Donc, ils n'ont pas été sauvés différemment que nous. Absolument pas. Le même sacrifice. Le même Jésus. Je dis, Seigneur, où est le problème? Qu'est-ce qu'ils ont entendu, les frères? Eh bien, tout simplement, je vais personnellement vous dire, où je crois personnellement où est le problème pour beaucoup. On va parler sur la planète Terre. On va parler pour les églises du monde entier, les frères, sans viser personne spécialement. Eh bien, tout simplement, je vois un danger, moi. Le danger que je vois par rapport à la parole de Dieu, c'est que pour que la foi soit vraie, les frères, et qu'elle puisse produire ces choses-là, il faut qu'elle provienne de quelque chose de vrai. Comprenez? Il faut que notre foi puisse provenir de quelque chose de vrai. Or, au bout d'un moment, par rapport à la dernière église, celle de l'Odyssée, celle que nous sommes en train de vivre, les frères, eh bien, nous avons un exemple flagrant et qui pourrait nous parler par rapport à quelle est la voie aujourd'hui qui engendre une sorte de foi que je trouve aujourd'hui bizarre. Je ne sais pas pour vous, que Dieu fasse que non, mais nous, chez nous, dans tout le coin, excusez-moi, dans les Landes, Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan, c'est chez nous, autour, je vous promets que c'est compliqué aujourd'hui. Il dit tout, qu'est-ce que tu dis? Je vous assure que c'est vrai, les frères. Et croyez-moi qu'il y a des frères qui travaillent. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent et qui travaillent
dans l'œuvre de Dieu. Et on se pose la question du Seigneur, où sont, posez-vous la question, les frères, les véritables conversions? Où sont ces personnes qui traduisent cette vraie foi-là, dont l'apôtre Pierre nous dit, vous avez la même que la nôtre? Du Seigneur, où sont ces conversions? C'est compliqué aujourd'hui de gagner une âme. Tu dis, qu'est-ce que tu dis, Guito? Je vous promets. On va voir maintenant ce que c'est, les frères. Parce que vous allez dire beaucoup, mais non, mais il y a du monde dans nos assemblées. Il y a du monde dans nos assemblées. Tout à fait. Les frères, quand je considère, moi, quand le Seigneur est venu, et je crois que c'est ce qui se passera quand le Seigneur va revenir, quand le Seigneur est venu, la Bible dit qu'il y avait un autel. Or, dans la Bible, l'autel, quand il est parlé du bon samaritain, l'hôtellerie, c'est l'église. C'est un symbole total de l'église. Et le Seigneur vient. Or, il y avait tellement de monde, les frères, parce qu'on croit qu'aujourd'hui, parce qu'une église va bien, on dit, comment elle va à l'église? Ça va? La première des choses qu'on demande, il y a du monde. Il y a du monde. Comme si qu'on croit que la qualité d'une église, c'est du monde. Pas du tout, les frères. Et le Seigneur, là, il nous le montre clair et net. Quand il vient là, quand il naît dans le monde, la Bible dit que l'autel était rempli, mais il était tellement plein. L'hôtellerie était tellement pleine qu'il n'y avait plus de place pour lui. Et ça, c'est grave, les frères. Il y avait tellement de monde qu'il y avait de place pour Jésus. Et si on regarde la différence, on pose une question à la Bible, où tu es, Seigneur, toi? Imaginez-vous deux églises. On va parler, nous, aujourd'hui. Vous voyez cet hôtel-là qui est rempli de monde, et vous voyez là-bas une petite table. Combien il y en a? 3. Alors, on va donner notre appréciation d'homme, nous dire, bah, cette église-là, ce pasteur-là, il faut le changer. Il a un problème, celui-là. L'autre te dit, elle est pleine. Ma, qu'il est béni, celui-là. Quel réveil. Comment quel réveil? C'est plein, mais il n'y a pas Jésus. Comment ils sont là-bas? 3. Oui, mais là-bas, il y a Jésus. Ne vous fiez jamais au nombre, les frères. On croit qu'aujourd'hui, alors, vous aviez, avant le confinement, des méga églises. Quand je regarde, moi, avec combien de personnes est resté le Seigneur? Attention, les frères, que Dieu fasse que nos églises soient pleines et qu'il y ait de véritables conversions. C'est pas ça que je veux dire, hein? Mais comprenez le sens. Au bout d'un moment, le Seigneur, je l'avais noté là, le Seigneur, au bout d'un moment, par rapport à ceux qui veulent garder du monde, parce qu'aujourd'hui, on dirait que la popularité d'un prédicateur ne se fait uniquement que par rapport au monde qu'il a dans l'Église. S'il y a du monde, c'est un bon prédicateur. S'il y a 3 personnes, il faut le prendre, il faut le changer. Les frères, cette façon de voir n'a rien à voir avec la Bible, les frères. Regardez maintenant, si bien, au bout d'un moment, la Bible dit que Christ, je ne sais pas si c'était à peu près 70 avec lui, hein. Rectifiez les frères, si c'est pas ça. Et au bout d'un moment, le Seigneur va leur parler dans Jean 6, il leur parle un peu cru. C'est-à-dire là, il y va. Il veut réellement parler un peu fort, parce qu'en parlant fort, il va apporter une séparation, les frères. Le vrai va apporter une séparation. Au bout d'un moment, il va leur parler de sa chair à manger. Bref, il y en a qui ne comprennent pas. Et là, au bout d'un moment, la Bible dit qu'il y en a qui vont parler et qui vont dire, cette parole est dure, il dit. Qui? Question est posée. Qui peut l'écouter? Et voici ce que, en réalité, nous dit Jean 6, 66. Disent en réalité que beaucoup, dit la Bible. Là, dit c'est que certains, beaucoup, se sont retirés. Ils sont partis. Seigneur, combien il t'en reste? 12. Sur 70, combien ça fait? On va dire ça, les frères. Combien il en a perdu à peu près? On dirait 58 personnes sont parties. Seigneur, comment c'est possible? Seigneur, t'en as perdu 58? Pas du tout, les frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et encore, les frères, quand il en reste 12, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il leur dit, et vous? Il dit, et vous? Il est clair avec eux. Il dit, et vous? Vous ne voulez pas partir non plus? Vous ne partez pas, vous? Les frères, le Seigneur n'avait pas le souci du nombre. Le Seigneur avait un autre souci que le nombre. Il avait un souci de faire réellement de ceux qui étaient avec lui, d'en faire des disciples, de ceux qui étaient attachés à la véritable foi, la foi qu'avait Pierre. Excusez-moi si mon message choque ce soir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de venir réveiller notre saine intelligence par rapport à ce que doit réellement Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à la popularité. Comprenez bien. Un serviteur ne doit pas chercher la popularité, les frères.
Pas du tout. Il doit chercher à être agréable à Dieu et à tout faire pour maintenir l'Église dans la volonté de Dieu. Quand le Seigneur frappe à la porte de la Odyssée, les frères, il frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit comme ça, mais il leur dit, je frappe à dire, si quelqu'un, regardez le mot, si quelqu'un entend ma voix, il dit, Seigneur, c'est pas normal que tu dises ça. Il dit, pourquoi? C'est pas normal que tu dises ça, Seigneur. C'est une église. Comment? Oui, elle est appelée l'église de l'Odyssée. Mais pourquoi tu lui dis, si quelqu'un entend ma voix? Il dit, Seigneur, il y a des prédications quand même. Hein. Seigneur, il y a des textes qui sont cités. Mais combien de prédications? Je suis sûr et certain, peut-être 2-3 fois par jour. Les frères, alors, sur Internet, ne m'en parlez pas. J'aimerais faire une petite parenthèse. Attention, les frères. Qui vous écoutez et comment vous l'écoutez? Il y a des gens qui écoutent n'importe quoi, n'importe qui. Écoutez vos prédicateurs. Restez dans le collimateur de l'enseignement que vous avez reçu, les frères. Ne sortez pas de là. Je vous en supplie, on entend de tout et n'importe quoi. Et malheureusement, il y en a qui se laissent séduire. Bref, il frappe à la porte. Et le Seigneur dit, si quelqu'un entend, regardez ce qu'il dit, ma voix. Mais Seigneur, c'est une église. Il ne peut pas y avoir autre chose dans l'église que ta voix. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il dit, la mienne, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Que dans l'église là, ce n'est pas ta voix qu'ils entendent? Vous comprenez bien, les frères? On y tomberait tous, les frères. Il dit, comment ça se fait? Ce n'est pas ta voix qu'ils entendent là? Non, pas du tout. Il dit, c'est si quelqu'un entend ma voix. Il dit, Seigneur, mais il y a des prédications dedans quand même. La Bible est ouverte. Il y a des messages. Il y a un programme, il y a des cantiques, Seigneur. Il y a tout aujourd'hui, le programme, il y a là, hein, entre parenthèses. Hein. Il y a tout là-dedans, Seigneur. Mais comment ça se fait que tu dis si quelqu'un entend ma voix? Eh bien oui, il dit tout. Si quelqu'un entend ma voix, il dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, Seigneur? Alors, si ce n'est pas ta voix qui est dedans, qu'est-ce qu'on entend là? Eh bien, on entend tout simplement, les frères. On va parler sur la planète Terre entière. Des messages qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est écrit. Des messages qui ne remettent pas nos chrétiens, justement, en question. Des messages qui rassurent le pécheur au lieu d'angoisser. Des messages qui disent aux gens, oh, t'es angoissé, ça va, donc Seigneur, tu verras, ça va aller mieux. On essaie de mettre les gens mieux au lieu de les convaincre de pécher, les frères. Alors automatiquement, il y a un système qui s'est créé. Le Christ, quand il a été annoncé par Siméon parle de lui, les frères. Et Siméon le présente. Qu'est-ce que tu dis de lui, Siméon? Et voilà ce que je dis. Il dit, cet enfant-là, il dit, il apportera la contradiction. Sa voix, elle va apporter la contradiction. Elle va apporter de l'opposition. Alors vous dites, il y a de l'opposition dans le monde parce que la parole de Dieu s'oppose au monde. Il n'y a pas de problème. Le monde la discrédite. Le monde se met contre ce qui est écrit. Pas de problème. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, les frères, je vous dis par rapport à l'expérience, les frères, croyez-moi, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'opposition ne se trouve plus dans le monde. Pas du tout. L'opposition et la contradiction par rapport à ce qui a été écrit se trouvent à l'intérieur de l'Église. Et là est le problème. Quand on arrive à contrarier Dieu, quand Dieu est devenu une contradiction pour ma vie, je dis Seigneur, comment c'est possible? Tout à fait, les frères. Dieu ira toujours contre ce que nous sommes, parce que c'est ce que nous sommes qui nous perd. Alors la Bible dit que Jésus est un sujet de contradiction. Alors il y a un système qui s'est créé, excusez-moi de vous le prêcher, mais je le prêche ce soir. Il y a un système de contrefaçon qui s'est créé, un système religieux, excusez-moi ce que je vous dis, mais un système sans Christ qui, en réalité, au lieu d'être en contradiction, il est en compromission. On a peur. Je vous dis ça parce que les frères, j'ai tenu à peu près, bon, je ne dirai pas le nombre, mais pas mal d'églises, à droite, à gauche, et j'ai vu plein de cas, j'ai vu plein de problèmes, les frères, j'ai vu plein de monde. Donc, on a eu affaire à pas mal de mentalités, les frères. Hein? Mais ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on dirait qu'il faut faire comme Hérode. Qu'est-ce qu'a fait Hérode avec Jésus? Il a décoré Jésus. Il lui a mis un vêtement pour le rendre plus beau. Comme si dans nos prédications, il fallait rendre Jésus plus acceptable.
comme si on aurait peur d'offenser le pécheur, comme si on aurait peur même d'offenser nos chrétiens. Un texte dira par rapport aux sacrificateurs, dit c'est ils dominent. Comment vous dominez? Sous leur conduite, en dessous leur conduite, parce qu'il y a une peur, il y a une crainte. On connaît ça, les frères. Personnellement, j'ai connu ça. On a peur qu'on nous sorte d'une église, on a peur qu'on nous sorte d'un endroit. Si je dis une vérité, je ne serai plus apprécié. Si je prêche comme ça, les gens ne voudront plus m'écouter. Si je dis ça, l'autre, il ne viendra plus. Si je prêche comme ça va être mon ennemi. L'apôtre Paul dira, il n'avait pas peur, il dit, mais je ne suis pas là pour plaire aux hommes, il dit, moi, je suis là pour plaire à Dieu, les frères. L'apôtre Paul n'avait pas peur de trancher. Il annonçait uniquement ce que l'Église avait besoin. Et ce que l'Église a besoin, les frères, vous le savez tous ici. Philippon, c'est les frères anciens qui sont là, le savent. Je ne vous apprends absolument rien. On a besoin d'entendre ce qui est vrai pour que la vraie foi soit produite. Celle qui a fait de Pierre, Pierre, par le Saint-Esprit. Paul, les frères. C'est qu'on a besoin d'entendre la vérité. Alors automatiquement, dans plein d'endroits dans le monde, sur la planète Terre, je dis, vous avez des réunions qui sont devenues des réunions d'attraction. Tu dis, qu'est-ce que tu dis, Guito? Qu'est-ce que tu nous prêches? Les frères, des réunions d'attraction. C'est quoi des réunions d'attraction? Les gens viennent pour passer un moment. Alors on écoute certains cantiques. David Wilkerson disait, j'en ai assez, il disait, de ces cantiques qui font sauter les jeunes au lieu de les faire se prosterner, il disait. Les frères, et puis, en réalité, vous avez même des inconvertis qui viennent, ils écoutent seulement les cantiques, et quand la parole de Dieu vient, pop, ils s'en vont. Vous ne les voyez plus, les frères. Comment ça se fait? C'est quoi ce système de réunion? Des réunions, on fait du théâtre aujourd'hui aussi, hein? Entre parenthèses, on fait aussi du théâtre. Hein? Alors on essaye de décorer Jésus pour le rendre plus acceptable, en le rendant plus beau, comme si Jésus aurait besoin d'être rendu plus beau. Alors, beaucoup d'émotions. On cherche beaucoup d'émotions dans nos réunions, croyant que l'émotion va peut-être essayer de convertir l'un, d'amener l'autre. Alors, il y a plein de moyens qui sont mis en place, les frères, pour essayer d'attirer. Mais on s'aperçoit que ces choses-là n'ont mené à rien. On s'aperçoit qu'en réalité, que des réunions d'émotions ont conduit à des conversions d'émotions, les frères. Moi, je me demande où sont ces réunions où le Saint-Esprit tombait dans les cœurs, où il y avait des convictions de péché, où dans les réunions, les gens pleuraient, ils se mettaient à genoux, ils criaient à Dieu, pardon, Seigneur. Aujourd'hui, ils sortent de réunion en riant, ils sourient. Ah, je me suis régalé. Comment tu t'es régalé? Tu n'as pas pleuré sur ton péché? Comment tu t'es pas humilié? Tu n'as pas pleuré? Tu n'as pas demandé pardon à Dieu? Tu t'es pas repenti? Oh, je me suis régalé. Comment tu t'es régalé? Un inconverti doit sortir en disant je me suis régalé. Pas du tout, les frères. Un inconverti doit sortir en pleurant dans nos réunions, doit être convaincu de péché. C'est l'absolue chose, les frères, que la parole de Dieu apporte par le Saint-Esprit. Vous voyez, les frères, vous, Jésus, excusez-moi, par rapport à ce que je vous dis là, et pardon, les frères, je manque de respect à personne, que Dieu m'en garde. Vous voyez Jésus se mettre devant le tombeau de Lazare, en disant, allez Lazare, hein, on va te faire sortir, apportez-moi une orchestre. Allez, mettez-vous avec un piano, des guitares, des tam-tams, tout ce que vous voulez-vous. Allez-y, jouez, et puis je vais appeler Lazare pendant que vous jouez, et Lazare va sortir. Mais les frères, pas du tout. C'est pas l'ambiance qui a fait sortir Lazare. Hein. On croit qu'une ambiance va apporter une conviction, mais pas du tout, les frères. Rien à voir avec ça. Jésus est venu sans ambiance, sans rien du tout. Il était l'ambiance. Il était la parole. La parole a suffi. Lazare sort. Les frères, la parole nous suffit. Ce qu'il y a écrit là, ça suffit. De mettre une ambiance, ça sert à... Et on dit l'onction, l'onction, l'onction. Les frères, il y a des onctions qui en réalité n'ont rien à voir avec l'onction. Vous aviez dans ce qu'on appelle les ingrédients de l'onction, vous aviez ce qu'on appelait de la myrrhe. C'est-à-dire, cet ingrédient-là, il y avait deux myrrhes. Vous aviez la myrrhe qui sortait d'elle-même et vous avez la myrrhe qu'il fallait provoquer. Il fallait couper et la myrrhe sortait. Et vous aviez celle qui sortait d'elle-même sans la provoquer, de rien.
Or, celle qui avait plus de valeur, la bonne myrrhe, c'est celle qui sort d'elle-même, les frères. Ça veut dire que la vraie onction, dans ma conviction personnelle de Dieu par rapport à la Bible, la vraie onction, c'est pas celle qu'on essaye de provoquer dans une réunion. C'est pas celle que ça veut dire Alléluia, 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 Alléluia. On croit qu'à force de mots répétitifs, des choses vont tomber. Pas du tout, les frères. Quand une église vit avec Dieu, qu'elle est dans ce qui est écrit, que c'est vrai, qu'elle a reçu la vraie foi par rapport à la vérité, laissez-moi vous dire par le Saint-Esprit que l'onction, elle sort d'elle-même. Elle sort toute seule, les frères, sans essayer de la provoquer. Elle sort d'elle-même. De toute façon, regardez comment Pierre faisait ses réunions, regardez comment Paul faisait ses réunions, et vous verrez l'exemple biblique et spirituel que ces hommes-là nous donnaient. Donc, un évangile de calmant, un évangile qui calme les âmes. Un jour, Saül voulait être calmé, lui. Alors, il était tellement angoissé, tourmenté par un mauvais esprit, que Saül voulait se calmer. Comment il a fait pour se calmer? Les frères disaient, apportez-moi quelqu'un qui joue de la harpe. Il voulait être calmé par un cantique. Saül, tu n'as pas besoin d'être calmé. Si on aurait pu lui parler, les frères, on aurait pu lui apporter ce message. Saül, tu n'as pas besoin d'être calmé. Ce que tu as besoin, Saül, c'est de te repentir, Saül. Les gens cherchent à se calmer dans une réunion. Je suis angoissé, je ne suis pas bien, on va la réunion, allez. On va essayer d'être, peut-être je sortirai mieux. Ça ira pas mieux tant que tu ne te repens pas. Tant que tu n'es pas convaincu par rapport à ce que tu es, que tu ne te repens pas, que tu décides pas de changer et d'abandonner ton péché. L'évangile, ce n'est pas un doliprane. On a fait de l'évangile un petit doliprane. Ça nous calme un moment jusqu'à la prochaine réunion. L'évangile, c'est la dynamite de Dieu qui explose la puissance du péché et qui vient apporter dans le cœur du pécheur une profonde conviction qui le sauve, les frères, et qui fait de lui un véritable disciple comme la Bible nous l'ordonne. C'est pour cela, les frères, que particulièrement par rapport à ce qui est écrit, je dis bien par rapport à ce qui est écrit, ce système religieux, les pharisiens, on ne va pas rentrer dedans, mais étaient des as par rapport à l'évangélisation. C'était des évangélistes aussi, regardez, Jésus leur dira. Hein, les pharisiens baptisaient aussi, on n'en parlera pas, peut-être à la fin. Hein, je vais bientôt terminer, j'ai pas mal de choses à dire, mais on va terminer, les frères. Donc, au bout d'un moment, dans ce système religieux-là, au bout d'un moment, il y avait à peu près ce même système qui se faisait. Dans les 4-16 ans qu'il y a eu entre Malachie et Matthieu, il y a divers courants religieux qui sont nés. Et donc, à Jérusalem, ils avaient le temple. Alors, ils avaient tout un système religieux, les frères, là aussi, avec tous les rites de ce temps-là, toute l'agitation religieuse, tous les sacrifices qui se faisaient. On ouvrait les rouleaux de la Torah sûrement tous les jours. On citait des textes. Et avec tous les programmes, toutes les confessions, tous les instruments de musique qu'il y avait tout ce système religieux qui était là. C'était tout ce système-là qui avait été inventé. Hein, peut-être que je vous dirai par qui après. Hein, mais il avait été inventé avec le temple, les frères. Avec le temple, les frères. Or, voici que d'un coup, un mouvement de foule se produit. Voici que d'un coup, dans un désert, il n'y a personne, il y a un homme. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas de chorale, les frères. Il n'y a aucune ambiance qui peut arriver à émouvoir les gens. Un désert et de la chaleur sous un soleil de plomb. Un homme apparaît. Un homme à part. Un homme qui s'est mis à part dans un désert avec un message, les frères. Et pas n'importe quel message. Il sort du système religieux. Il ne va pas dans le temple. Il ne va pas là où se font les sacrifices. Il le sort du système religieux. Et hors de ce système, dans le désert, il annonce un message. Quel message, les frères? Sûrement pas un message de théologie, sûrement pas un message qui va venir réjouir les oreilles de ses auditeurs, pas du tout. Un message qui va préparer la venue du Seigneur, un message qui va préparer les hommes à ce que Christ va apparaître. Et le message dans le désert, hors du système religieux qui a été prêché, justement avant que le Christ puisse apparaître, avant qu'il soit apparu et qu'il soit révélé au monde. C'est ce message extraordinaire que je dois porter, que je sens dans mon cœur de porter. Il dit, Seigneur, repentez-vous, disait Jean.
repentez-vous. Les religieux venaient à ce message. Les religieux venaient se repentir, les frères. Et quand ils venaient se repentir à son message, ils posaient des questions à Jean. Or, Jean il les voyait venir d'une façon un peu spéciale, ces religieux-là, qui avaient créé ce système. Et il leur dit, excusez-moi, mais c'est la version qui dit ça. Il dit, génération du serpent, il dit. Regardez le mot qu'il emploie. Il dit, qui, regardez le mot, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Une question est posée, qui vous a appris? Vous a appris, c'est le mot enseigner. C'est le mot enseignement, apprendre. Et là, il dit qui? Il pose une question, mais il les appelle génération du serpent, c'est-à-dire vous que le serpent a engendré. Tu dis comment, Seigneur? Ils prient, ils sont au temple, ils offrent des sacrifices, ils ont apparemment une vie de sanctification extérieure des plus grandes qu'il puisse y avoir. Et là, Jean leur dit, c'est le serpent qui vous a engendré. Je dis, comment c'est possible que tu dis ça, toi? Jean, tu vas loin quand même. Non, absolument pas. Les frères, il y a un système religieux qui n'a rien à voir avec la Bible. Il y a un système religieux qui n'a pas transformé l'intérieur de l'homme. Il y a un système religieux qui a apporté une foi apparente, qui a fait de nous des gens parce qu'on croit qu'on ne fume plus, qu'on ne sort plus. Attention, hein, un chrétien ne fume plus, un chrétien ne sort plus. Il n'y a aucun problème, les frères. Mais la puissance de l'évangile, il ne vient pas seulement apporter que ça. L'évangile, la repentance, vient apporter une transformation intérieure. C'est la transformation de l'être nouveau. C'est une révolution spirituelle, les frères. Donc, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, moi j'ai envie, je veux prononcer ces mots comme si je voudrais que tout le monde l'entende sans théologie, les frères, sans aucune théologie. Mais j'aimerais dire avec mon cœur, Seigneur, repentons-nous. Est-ce que nous connaissons une vraie vie de Dieu? On a connu des confinements, 3 ou 4, hein. On en a connu plusieurs. Le confinement dans la Bible servait pour le lépreux, que le lépreux était confiné, enfermé là. Croyez-moi que Dieu nous a enfermés. Mais on dirait qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris pour certains que malgré qu'on se soit enfermé avec Dieu, que Dieu ait permis tout ce qui est en train d'arriver là, il y en a qui n'ont pas compris qu'il faut se repentir. Se repentir, ce n'est pas pardon avec des mots. Se repentir, c'est changer. Se repentir, c'est abandonner sa position. Se repentir, c'est que si j'ai de la haine, moi, avec quelqu'un, si je ne me parle pas avec quelqu'un, si avec une famille, il y a une séparation, si j'ai fait du mal à quelqu'un, se repentir, c'est pardonner. Se repentir, c'est se réconcilier. Se repentir, les frères, c'est changer, les frères. Se repentir, les frères, c'est abandonner toute espèce de mondanité. Les frères, j'ai envie de crier au monde, repentons-nous. Alléluia. Repentons-nous. Alors, je finis avec ça, les frères. Vous aviez quelqu'un qui avait entendu le message de ce temps-là. Ah, c'était pas un pharisien, lui, c'était Hérode. Hérode entend le message. Vous remarquerez que le système religieux de ce temps-là n'a rien dit à Hérode. Il s'est tu. Le système religieux voulait vivre tranquille. Il ne voulait pas être embêté. Il dit rien à Hérode. Il se tait devant le péché. Le système religieux se tait devant le péché. Tandis que quand le vrai arrive, il s'adresse à Hérode. Il dit, Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. La vérité, la repentance prêche, elle vient avec vérité, les frères. Et alors, elle lui dit qu'Hérode, bien sûr qu'il écoutait. Il aimait écouter Jean. C'est écrit. On passe vite, les frères. On passe vite. Il aimait écouter Jean. La Bible dit qu'il prend Jean, il l'enferme dans une prison. Vous savez ce qu'on fait avec ces messages-là, des fois, qui viennent nous tourmenter? On les enferme dans la prison de notre conscience. On les enferme là. On sait qu'ils sont bons. On sait que c'est ça. Mais on les enferme là. Mais même dans le plus profond de ta conscience, ce message te criera toujours. Repentez-vous. Au bout d'un moment, écoutez bien, quand Jean-Baptiste meurt, vous avez Pilate qui prend Jésus et qui l'envoie vers Hérode. Écoutez ceci. Et au bout d'un moment, Hérode demande des choses. Il demande des choses à Jésus. Fais-moi des miracles. Il lui pose plein de questions. Jésus ne lui répond pas. Jésus reste silencieux. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne lui réponds pas? Tu l'aimes pourtant. Et si le Seigneur aurait pu nous parler, c'est moi qui dis ça. Hein. C'est une supposition que je vous donne, les frères. Il écoute et dit,
Hérode a entendu le message. Hérode sait qu'il faut qu'il se repente. Qu'est-ce que je vais lui dire de plus, moi? Qu'est-ce que je vais lui répondre de plus, les frères? Et des fois, on veut que Dieu continue à nous parler. Parle-moi, 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 parle-moi. Et on voit que Dieu reste silencieux. Il t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit ce qu'il fallait que tu fasses. Il t'a déjà envoyé un message. Repens-toi. On ne peut rien recevoir de Dieu si on ne s'est pas d'abord repenti, les frères. Impossible. Et alors, je termine, les frères. On prie le Seigneur. C'est que, au bout d'un moment, le Seigneur, il porte sa croix. Il va commencer, quand il le prenne, il va commencer à traverser les rues de Jérusalem. Alors je dis, Seigneur, il y a un problème là. Moi, je ne comprends pas. Normalement, la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu, les frères. C'est l'agneau que Dieu donne pour le monde. Lui, c'est l'agneau. Et je dis, Seigneur, donc normalement, il prend la direction de Golgotha. Je dis, Seigneur, non, ce n'est pas cette direction-là qu'il faut que tu prennes. Tu es l'agneau, toi. Tous les agneaux se sacrifient au temple. Il faut aller au temple. Et c'est là-bas qu'il faut qu'on te sacrifie à toi. Pourquoi tu prends la direction pour aller dehors? Eh bien oui, Guitoum. Parce qu'en réalité, ce monde-là, ce monde religieux, il croit me crucifier à moi. Mais moi, je vais passer avec ma croix. Tout, dans ce système religieux, j'y passe. Et tu vas où, Seigneur? Dehors. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas lui qui va me crucifier. C'est moi qui amène ce système. Je prends ce système, je l'emmène dehors et je crucifie ce système. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux 13:13 nous dit, écoutez, il dit, sortez hors du camp. Le camp, c'est la religion. Le camp, c'est le système religieux. Et il dit, et venez là, venez à Golgotha. C'est là qu'est la vraie vie, hors de tout système religieux, hors de tout système qui a été créé pour nous mettre en réalité dans un petit confort, vous savez, un petit confort spirituel qui n'a rien à voir avec la Bible. La véritable religion, elle est de sortir de tout ce système-là. Et allons vers lui, les frères. Allons à Golgotha. Et là, après, il y a toute une vie, on n'en parlera pas ce soir. Il y a toute une ignominie. Celui qui va là-bas, il va porter une ignominie. Et quand on se repent devant la croix, que c'est vrai qu'on sort de ce système, alors la vraie foi nous est communiquée, les frères. C'est là qu'on devient de véritables disciples. Les frères, avec l'aide de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines solutions. Oui, les frères, il y a une solution. Laquelle? Les frères, que Dieu me garde de vous prêcher autre chose que ce que le Seigneur voudrait que l'on parle ce soir. Mais je vous assure, par le Saint-Esprit, qu'il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas, c'est pas parce que je vais parler fort ou parce que je vais parler doucement que l'onction va venir. Croyez-moi, pas du tout. Mais je pense quand même que l'évangile, c'est quelque chose de discret. Croyez-moi. Hein. Le Seigneur était très discret. Croyez-moi, quand il prêchait avec discrétion, à part quand il criait contre les pharisiens, mais ça restait discret, les frères. Les frères, je vous en supplie, sortons hors du camp. Béni soit Dieu. Et revenons là où Dieu veut nous mener. Revenons à ce qui est écrit. Il n'y a que ce qui est écrit qui peut nous sauver. Il n'y a que ce qui est vrai. Le Seigneur nous pose une question. Si quelqu'un entend ma voix, il dit, la mienne, il dit. Quelle voix entendons-nous aujourd'hui, les frères? Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Et si j'aurais un conseil à crier à l'Église du monde entier, je leur crierai ce message. Repentons-nous. Repentons-nous. Moi y compris avec vous, les frères. L'Église, tout ce que je dis, moi y compris avec vous, j'ai besoin de repentance. J'ai besoin de me placer devant Dieu. J'ai besoin plus que jamais de me regarder dans mon intérieur. Parce qu'après, je crois personnellement que la repentance, elle dure toute une vie, les frères. On va prier le Seigneur et se placer devant Dieu, chacun pour sa part, dit Seigneur, sors-moi de tout système religieux dans le nom glorieux de Jésus. On prie le Seigneur. Je demanderai à un frère de prier Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Je demanderai à mon frère Philippon. Gloire à Dieu. Hermano.